Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. On retrouve Sophie Durocher dans les studios de Cube. Bonjour, Sophie. Bonjour, Véronique. Alors, juste avant de discuter avec toi, on s'en va en dernière heure. L'un des pires tueurs en série du Canada, Robert Pickton, a succombé à ses blessures à l'hôpital près de 2 semaines après avoir été sauvagement agressé en prison et s'être fait enfoncer un manche à balai dans le nez. Selon nos informations, Pickton aurait rendu l'âme au cours des dernières heures. Il avait 74 ans. Et on revient à Sophie, ce sera beaucoup plus doux, vous allez voir. Alors, les Québécois, oui. Sophie, sont invités à la Place des Arts pour offrir leurs condoléances à la famille de Jean-Pierre Ferland. Demain, il y aura les funérailles nationales. Tu étais une amie de Jean-Pierre, tu as écrit une biographie sur lui. C'est un legs immense, hein, un parcours impressionnant. Un parcours impressionnant, puis c'était tellement touchant aujourd'hui de voir les images de cette chapelle ardente au théâtre Maisonneuve. Alors, il y avait évidemment des grands citoyens québécois. Quant à le premier ministre François Legault, quant à la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui viennent rendre un dernier hommage à Jean-Pierre Ferland. Ce qui m'a le plus touché, c'est de voir la quantité de citoyens qui ont tenu à aller lui dire un dernier au revoir. Et la consigne, c'était de porter du jaune. Et regarde la quantité de gens qui ont trouvé dans leurs vêtements ou peut-être juste une rose jaune à la boutonnière pour faire ce dernier clin d'œil à Jean-Pierre à cause, évidemment, de son album extraordinaire Jaune, sorti en 1970. Et ce qu'on vient de voir dans les images que les collègues font défiler, Véronique, c'est l'urne funéraire qui contient donc les cendres de Jean-Pierre Ferland. Cette urne-là est jaune et je sais de source sûre que c'est très difficile de trouver une urne funéraire jaune, mais pour l'entourage de Jean-Pierre, c'était important que ce clin d'œil-là, plein de tendresse, plein de aussi une façon de souligner la créativité extraordinaire de Jean-Pierre. Ce clin d'œil-là était important. Et sur l'urne, il y a un mot de Clémence Desrochers. Clémence Desrochers qui a été donc la campagne de route. Oui, avec les bozos, voilà. Et donc, elle a écrit un mot spécialement pour Jean-Pierre, pour l'accompagner dans ses derniers, vraiment dans ses derniers milles. C'est une façon de le dire. Et ce qui me touche aussi, Véronique, si je peux me permettre, c'est de voir à quel point c'est la société entière. Tu vois, cet été, à la Saint-Jean, la fête à Montréal va s'appeler Une chance qu'on ça. C'est encore une fois un beau clin d'œil, évidemment, à Jean-Pierre. Il y a au Francophonie ce spectacle qui est en train de monter Ariane Moffat en hommage à Jean-Pierre. J'ai quand même un petit pincement au cœur, si je peux me permettre, Véronique. C'est important, une fois que les gens meurent, de leur dire à quel point on les aime, à quel point ils ont été importants. C'est important de leur dire quand ils sont vivants. Oui. Il y a beaucoup d'artistes en ce moment qui sont peut-être pas aussi connus que Jean-Pierre, mais qui ont été extrêmement importants pour la musique, pour le théâtre, pour la télévision, pour la littérature. Est-ce qu'on peut leur dire à eux aussi à quel point ils sont importants et profiter du fait qu'ils sont vivants pour leur dire... N'attendons pas qu'ils soient morts pour leur dire à quel point une chance qu'on les a eus. Oui, c'est vrai. Et tu parlais de Jaune, Sophie. Et quand même, il y a eu des hauts et des bas dans sa carrière, Jean-Pierre Ferland. Je trouve que c'est comme plusieurs vies, là, comme un chat. Parce qu'il y a eu des moments où on lui a dit, où on se disait, il est peut-être has-been. Puis là, finalement, il arrivait là, des succès, il remplissait ses salles, il vendait ses disques. C'est extraordinaire d'arriver à se renouveler comme ça. Absolument, absolument. C'est extrêmement bien résumé. Puis l'image du chat est très belle parce qu'on pense évidemment à sa chanson Le chat du Café des artistes. Mais c'est très rare que un artiste ait réussi aussi souvent à se renouveler. Parce que tu peux dire, mettons, dans la carrière d'un artiste, il y a eu, mettons, 2 grandes périodes. Alors, à part Picasso qui a eu comme 22 périodes différentes, on peut compter quand même sur les doigts d'une main des artistes qui ont su avoir 1 période, 2 périodes, 3 périodes, 4 périodes, puis même, je pense, une prolongation comme il y a au hockey parfois. Je connais pas grand-chose au hockey, mais il paraît
Oui, Lui, il a c'est eu ça. jaune. Le rose, le bleu. Et voilà, exactement. T'as tout compris, Véronique. On se comprend comme... tu finis mes phrases, j'adore ça. T'as tout compris. C'est tout à fait ça. Et donc, et c'est aussi à ça qu'on rend hommage quand on rend hommage à Jean-Pierre. Mais les mots de Clément, c'est vraiment joli. Ah oui, mais c'est beau parce qu'en plus, c'est la dernière qui reste des Beaux-Os. Ils sont tous décédés. Ben oui. Ben oui, Claude Léveillé et tous les autres sont partis, en effet. Alors, parlons du comédien français qui a été mis en cause par 6 femmes qui l'accusent de harcèlement, d'agression sexuelle. C'est une enquête conjointe de 2 médias français. Qui est-il? C'est Astérix aux côtés d'Obélix de Gérard Depardieu, on le voit, oui. Voilà. Alors, Édouard Baer, écoute, c'est un comédien, humoriste. Vraiment, c'est comme un petit peu un homme de la Renaissance. Il écrit, il monte des pièces. Vraiment, un comédien que moi, personnellement, j'adore. Est-ce que je suis obligée de dire que j'adorais? Parce qu'à la lumière, évidemment, de cette enquête conjointe de Cheer ou Cheek, le média féministe, et Mediapart. Bon, Mediapart, eux, ils sont très connus. Ils ont donc donné la parole à 6 femmes qui témoignent de façon anonyme que le comédien, entre 2013 et 2021, leur aurait touché différentes parties de leur anatomie. Je rentrerai pas trop dans les détails. Bon, j'ai un malaise avec cette situation. Évidemment, je suis la première à dire que le mouvement MeToo est un mouvement important, même un mouvement essentiel. Grâce au mouvement MeToo, il y a des salauds qui se retrouvent en ce moment en prison. Je n'ai pas besoin de les nommer. Vous savez très bien à qui je parle. Ça commence par un H puis un W. Mais donc, ces gens-là se sont retrouvés en prison. Il y en a d'autres peut-être qui devraient être en prison qui n'y sont pas encore, mais ça, c'est une autre question. Donc, le mouvement MeToo, c'est un mouvement important. Par contre, pour qu'il y ait le mouvement MeToo, il a fallu aussi que quelqu'un, à un moment donné, aille voir la police en disant « tel jour, telle date, il s'est passé telle chose ». La police a fait enquête, des accusations ont été déposées, il y a eu un procès juste et équitable, la personne a eu le droit à une défense pleine et entière et l'individu accusé a été condamné. Dans ce cas-ci, il faut faire attention. Je dis pas qu'il est pas... C'est par les médias. Je dis rien. Parce que, pour l'instant, c'est une enquête médiatique et il faut faire attention parce qu'on vient d'apprendre au cours des 24 dernières heures qu'il y a une pièce de théâtre d'Édouard Baer qui devait être présentée à Paris en juin et en juillet. Mais le théâtre a annulé. Le théâtre annule pourquoi? Le théâtre pourrait annuler si, en effet, il y avait une enquête de police, si des accusations formelles étaient déposées. Je trouve qu'on est un petit peu en train de tomber en ce moment dans la culture de l'annulation. Et la question se pose aussi au Québec. C'est pour ça que je voulais te parler de ce sujet-là aujourd'hui, Véronique, parce que Édouard Baer, au cours des derniers mois, a joué dans un film québécois qui doit prendre l'affiche le 13 septembre. C'est un film de Manon Brillant. Et là, évidemment, parce que je le cherche, je trouve pas le nom du film, tu m'excuseras, mais le producteur est extrêmement gêné de la situation parce que d'un côté, il faut reconnaître la parole des femmes, il faut légitimer la parole des femmes qui prennent position dans ce dossier-là et qui dénoncent ce qu'elles considèrent comme une agression sexuelle. En même temps, Édouard Baer, au jour d'aujourd'hui, il bénéficie de la présomption d'innocence. Donc, comment on se situe, comment on fait la promotion d'un film alors que un des personnages principaux fait la cible d'allégations qui ne sont pas encore pour l'instant c'est des délicat, accusations. tout ça. C'est difficile. Oui, de c'est trancher. extrêmement délicat. Le chef et la douanière, voilà. Bon. Le chef et la douanière. Et donc, il ne sait pas encore si on va le présenter ou on va le présenter. Il se questionne en ce moment. Le film va être présenté. Le OK. producteur, Pierre-Evan, a dit le film sera présenté. Par contre, ils sont en train de revoir la promotion parce que tu peux pas faire la promotion du film en mettant la photo d'Édouard Baer. Donc, je pense qu'on va plus voir la photo de Julie Le Breton qui joue à ses côtés. C'est extrêmement délicat, mais je pense qu'il faut, dans ce cas-ci, faire attention. Allégation n'égale pas accusation, donc soyons prudents. Et toute personne, tout individu, c'est ce qu'on souhaiterait en tout cas pour n'importe qui, a le droit à la présomption d'innocence. Oui, mais c'est ça. Mais souvent, les présumées victimes vont dire que c'est peut-être plus facile de passer par les médias pour se faire entendre que de passer par la justice, puisque c'est compliqué.
Je t'entends. J'entends Ouais. ce que tu dis. Tu as tout à fait raison. En même temps, on est dans un état de droit. Et si les plaignantes, c'était leur frère ou leur père ou leur conjoint qui était comme ça la cible Oui, d'allégations, je suis convaincue qu'elles préféreraient que ça passe par le juridique plutôt que de faire un procès sur la place publique par médias interposés. Je t'entends, moi aussi. Sophie Durocher, merci. C'est toujours un plaisir. On s'entend Et donc- bien. Oui, c'est une chance qu'on ça. Alors, demain, Oh, tu seras tellement. là. Je serai là, moi aussi, pour les funérailles nationales. À demain. À demain.